Le Chavetz Chaim, il donne un cas qu'on va un peu expliquer. Il dit quelqu'un qui fait partie, par exemple, d'une entreprise dans le travail. Et dans cette entreprise, les gens, ils ont l'habitude de... Il y a des moments de discussion comme ça, et quand ils discutent, ils plaisantent, etc. Et bien souvent, on en arrive à dire du lachon hara. Maintenant, cette ambiance-là qui est créée, elle est très importante pour avoir sa place dans l'entreprise. Ok? Et en fait, celui qui ne s'associe pas, qui ne partage pas ces moments-là, il passe pour un relou et il risque même de perdre sa parnassa. D'accord? Par exemple, imaginez quelqu'un, il est dans une entreprise, si on lui dit, voilà, il y a des déjeuners au restaurant ou des dîners, tu viens manger avec nous, tu fais partie de l'entreprise, tu ne veux pas manger avec nous, hein, tu dégages. D'accord? Il a le droit d'aller manger pas cachère ou pas? Il n'a pas le droit. La shonara, pareil. Alors le Chavetz Chaim dit, et même si à cause de ça, il perd sa parnassa. Donc là-dessus, il y a une question. C'est quoi la question? C'est qu'il y a un concept qu'on ne va pas étudier maintenant, mais juste on le mentionne, qui s'appelle la shonara les toilettes. Il y a des cas dans lesquels on a le droit de dire du lachon hara parce qu'il y a une comment dire, il y a un intérêt spécifique. Non, pas l'intérêt, mais il y a un besoin. Voilà, il y a un besoin. Par exemple, des shidduchim, d'accord? Votre fille, elle sort avec un jeune homme, et moi, le jeune homme, je l'ai vu faire un truc la semaine dernière, bon, je ne vais pas vous raconter, ok, mais est-ce que j'ai le droit d'aller dire à quelqu'un, attention, ta fille, etc. Oui, j'ai le droit. Bon, toilette, on verra. Alors quoi, quelqu'un qui perd sa parnassa, c'est pas les toilettes. Et il ramène des preuves, les Pirouchim, ils ramènent des preuves où on voit que pour de l'argent, il y a des cas où on peut avoir le droit de dire du lachon hara. Alors il donne une réponse magnifique, il explique, il dit en fait, quand on raconte quelque chose pour lequel il y a un besoin, par exemple, je raconte que le jeune homme en question, il a fait telle ou telle chose, donc je vais sauver la jeune fille. Si pour ce que je raconte, ça a une toilette. Ouais, dans ces cas-là, ça peut être moutard. Mais le fait de dire du lachon hara pour que grâce à cette ambiance-là, moi j'ai ma parnassa, il dit il n'y a aucun éther. Il n'y a aucun éther. Comme n'importe quel avéra. Alors on va vous dire, alors, celui qui ne travaille pas Shabbat, il perd sa parnassa, il a le droit de travailler Shabbat. Pas d'accord que non. Donc c'est la même chose. Évidemment, c'est pas facile. On dit que s'il y a on parlera de ce cas quand on va le moment. S'il y a plus de 3 personnes, il n'y a pas de lachon hara. Non, c'est encore pire que la lachon hara, s'il vous plaît. Il n'y a pas cette loi. Non mais d'accord, mais c'est encore pire que la lachon hara, c'est encore pire. C'est pas qu'il n'y a pas de lachon hara, c'est encore pire. Bon, on verra. Ok, bien. Autre cas intéressant, ok, mais encore plus grave évidemment, donc il apprend ça, le Chavetz Chaim dit Kalva Chomer, quelqu'un qui fait ça pour son kavod. D'accord? Donc par exemple, voilà, il fait partie d'une communauté, bon pas une communauté parce qu'on est dans les cinémas, on ne dit pas lachon hara, mais par exemple il est dans un club de golf. D'accord? Et là-bas, c'est très important, après, je sais pas, il se retrouve au bar, etc. Et vraiment, celui qui n'a pas un bon lachon hara une fois de temps en temps, il passe pour un vrai relou, quoi. Et lui, il veut pas passer pour un relou, c'est important pour son kavod. Ok? Il ramène que, marqué dans Avot des Rabbi Nathan, que quand on fait une mitzvah, ou bien quand on ne fait pas une avéra, et que ça se fait dans la difficulté, Betsahar, le Sachar, la récompense, elle est fois 100, Piméa. Je vous lis le texte, comme ça dire, Avot des Rabbi Nathan, il dit, voilà, il dit, Kimea Peamim Betsahar, Mipa Machat Shelo Betsahar. Quand on fait une mitzvah Betsahar, elle vaut 100 fois plus que la même sans tsahar. Quand on se retient de faire une avéra Betsahar, c'est dur. Elle vaut 100 fois plus que si c'était pas dur. Donc des fois on est tenté de faire du lachon hara pour la parnassa, pour le kavod, pour ce que vous voulez. Si on arrive à se retenir alors que c'est dur, ça vaut 100 fois plus que si ça avait été facile. Et enfin, dernière halakha pour ce matin, est-ce qu'on a le droit, regardez la clairvoyance des Chachamim, bien avant que les réseaux sociaux et les téléphones existent, le Chavetz Chaim dit le issour du lachon hara, il est soit de le dire, mais aussi de l'écrire. Et celui qui écrit du lachon hara, c'est exactement comme s'il racontait du lachon hara. Donc ils n'ont pas encore sorti des filtres anti-lachon hara dans les réseaux sociaux. Ils ont peur de faire faillite. Mais en tout cas, évidemment que le dire ou l'écrire ou le lire, c'est kiff-kiff. C'est aussi assourd que les trois choses sont aussi interdites.
Voilà.